jeux se poursuivent sur France 3 en ce vendredi. Bienvenue dans Personne n'y avait pensé. Les amis, pendant une demi-heure, on va jouer avec la colonne des points qui est là, avec le public qui est là, avec les questions qui sont là, quelque part là-dedans, et les réponses qui vont être là, chez les candidats et chez vous, évidemment, à la maison. Juste après, Personne n'y avait pensé. Aujourd'hui, c'est la finale du trophée des champions de slam. Les amis, on est ensemble pendant une heure. Voici nos 3 duos de candidats. Des Normands, d'abord. Un papa et son fiston. Ils sont chauffeurs, livreurs et contremaîtres à la retraite, mais surtout musiciens et chanteurs. Voici Johan. Bienvenue, Johan, chez nous. Et bienvenue, Jean-Claude. Allez-y. Parents de 2 enfants, ils viennent de Marc-en-Barreuil, c'est dans le Nord. Leur rêve, c'est d'aller aux États-Unis visiter les grands studios de cinéma et de séries télé. Les voici, Vanessa d'abord. Bonjour. Bonjour Vanessa. Enchanté. Enchanté. Et bonjour Philippe. Bonne chance à vous. Ils sont très cultivés, nos champions. Ce sont 2 amoureux venus de Pénautier, c'est dans l'Aude, pas loin de Carcassonne. André est là. Et Didier aussi. Bonjour André. Et alors regardez le pull d'André, c'est les pingouins amoureux. C'est trop mignon, ça va Bonjour, Didier? Cyril. Très bien. Allez-y mes petits pingouins chéris. On n'a pas réussi hier à être plus fort que les 100 Français. Donc pour l'instant, pas de cagnotte, on va se rattraper aujourd'hui. Ils sont tellement mignons qu'ils passent leur temps à se faire des bisous tous les deux, des câlins. Voilà, moi j'ai envie de vous adopter tous les deux. Voilà. Vous venez avec les pingouins à la maison? Bah, cachez votre joie, André, dis donc. Non, mais c'est pas. Je suis en train de réfléchir parce que j'ai des petits-enfants déjà. Ah, donc il faut venir avec toute la famille, c'est Bah, ça. voilà. Là, il y a moins de place à la maison, du coup. Bah Si oui. la première manche, c'est l'aller-retour. On va faire connaissance avec Philippe et Vanessa. D'abord, bonjour à tous les deux. Bonjour, Vous venez du Nord, hein, c'est ça? C'est ça. fait. Marc-en-Barreuil. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Philippe? Moi, je suis responsable affaires sociales dans une société de prêt-à-porter. Et Vanessa? Je l'ai laissé parler parce que je fais le même métier. Ah bah voilà. Quel est votre rêve à tous les deux, Vanessa? Alors, on a un petit rêve commun. Donc, C'est deux. on aime beaucoup la série Game of Thrones et on aimerait bien faire tous les lieux de tournage qui va nous permettre de faire le tour du monde. Ok, d'accord. Alors, rappelez pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Game of Thrones, on est dans un univers fantastique. Hein. C'est ça, avec des familles qui s'affrontent pour avoir le trône de fer. J'adore le générique. C'est tan, 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 Exactement. tan, 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 Ouais, tan. ouais. Genre, on va tous mourir. Exactement, il ne faut pas trop s'attacher aux personnages Non. parce qu'ils meurent rapidement. Ouais. Les uns après les autres. Eh ben, j'espère que je vais m'attacher à vous et que vous allez rester longtemps chez nous. En tout cas, bonne chance à vous, Philippe et Vanessa. Bonne chance au papa et son fiston. C'est nos chanteurs normands. Jean-Claude et Johan, amusez-vous bien. On met vos litres à 0. Vous tous, il faut y rester en me donnant les meilleures réponses, c'est-à-dire les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Premier thème, aujourd'hui, c'est de la musique, justement. Ça va plaire à nos 2 Normands. Choisissez qui joue en premier. Allez-y. Alors, tu préfères jouer en premier ou tu préfères que je joue non. en premier? Ah, franchement, Je joue en premier. C'est bon, on reste comme ça. oui, on va rester comme ça. Tout à Et fait. positionnez-vous maintenant. Chez les champions, c'est Didier qui va répondre en premier. Ensuite, ce sera Vanessa et on terminera avec Johan. Je vous rappelle que l'enjeu de cette première manche, c'est le Joker, les amis, qui sert en manche 2. Il sert à effacer des points. Donc, il est précieux. Avec quoi on va commencer? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Votre artiste préféré, Johan? Alors exemple. moi, je suis assez fan de Pascal Obispo. Là, c'est un autre univers. Écoutez. D'abord, ouais, Aznavour. André a reconnu Aznavour et la bohème. Si je vous dis qu'on joue avec la bohème, ça vous dit? Ouais. Ah bah regardez, les noms communs dans la chanson La Bohème. On va donc jouer avec les paroles. Il va falloir me citer un nom commun qu'on retrouve dans les paroles de La Bohème de Charles Aznavour. On va commencer avec Didier, tout le monde réfléchit dans sa tête, on ne se concerte pas, on manche une. Allez-y Didier. Les lilas. Il y aurait Lila dans les paroles, on y va. Bonne réponse, combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Pas mal. Allez, Est-ce que allez, ça fait 0? 8 petits points. Très bien, écoutez les lilas. Accrochez, c'est lilas. Accrochez, c'est Lila, 8 points. Vanessa. Et bien, je vais continuer avec fenêtre. Il y aurait fenêtre dans la bohème. Ouvrons les fenêtres. Bonne réponse. Oui. Et combien de personnes le savaient? Est-ce que ça va faire mieux que Lila? Oui. 7 petits points. Bravo, un point de moins. Faut essayer de faire encore mieux que ça, Johan. À vous. Je vais rester malheureusement sur temps. Temps. Voilà, Le temps. le temps. T-E-M-P-S. Tout à fait. À mon avis, il y a temps. Eh oui, il y a temps. Allez. Mais j'ai un peu peur qu'on soit beaucoup plus évident que les voisins. hein. Eh oui, 13 points. Écoutez le temps.
Je vous parle d'un temps. Ah bah tu parles, je vous parle d'un temps, c'est le début de la chanson, donc forcément c'est une des réponses les plus évidentes. Le meilleur score c'est Vanessa, bravo Vanessa pour l'aller. Maintenant on continue avec Aznavour, avec la Bohème et on change de joueur. Lila, fenêtre et temps, ce sont les noms communs que vous m'avez donnés. On continue avec les paroles de la Bohème d'Aznavour. On commence le retour avec Philippe. Je vais essayer nid, comme un nid d'oiseau. Le nid. Vérifions. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Oh que c'est beau ça! Est-ce que ça fait 0,4 personnes seulement y avaient pensé? Écoutez. Qui nous servait de nid. Il nous serve de nid. Vous êtes à 11 points. André, vous avez une chance d'avoir le joker maintenant. Il faut descendre sous la ligne qui est là. Elle est basse, elle est très très basse, elle est à 3 points. Il faut me donner une réponse qui vaut 2 points, 1 point ou 0. Je vous dis, il y a plein de réponses à 0. Allez-y. 20 ans. 20 ans. Donc 20 ans. 20. Regardons. Ah. André, c'est un adjectif. Ah, C'est bah, pas un nom commun, c'est pour bah, ça que ça voilà. marche pas. Malheureusement, vous Non passez à plus. 108 points les champions. Dernière réponse, Jean-Claude. Café. Vous l'avez chanté, vous qui chantez, qui jouez de la musique, père et fils? Ah oui, ben, c'est- Plus nous, plus. Enfin, moi personnellement, plus rock'n'roll, Johnny et tout ça. Mais Ah, c'est pas le même c'est répertoire pas du alors. tout pareil. Mais Ah ouais. Aznavour, c'est tellement. Ah oui. Bon, Johnny ou Aznavour, il y aurait du café. Tout à fait. Café dans la Bohème, regardez. Oui, bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez, ma fifi. Allez, ma fifi. Allez, ma fifi. Ma petite fille. Oh, c'est beau ça. 4 personnes seulement y avaient pensé. Super réponse. Bravo Jean-Claude, écoutez le café. Dans les cafés voisins. C'était les cafés voisins. Le meilleur score en vert, c'est pour Philippe et Vanessa. Bravo. C'est vous qui avez le joker. Et voici le refrain de la Bohème. On chante, le public. On est heureux. Les réponses les plus citées, il y avait le temps en premier, 13 personnes y avaient pensé. En 13 personnes aussi. Bohème, 9 personnes. Il n'y a que 9 personnes qui avaient cité Bohème dans la Bohème. C'est un nom commun quand même. Hein. À l'inverse, alors je vous ai dit, il y avait beaucoup de réponses qui valaient 0. Il y avait Nuit par exemple. Écoutez. De passer des nuits blanches. Les Nuits Blanches, il y avait Hanche. D'une hanche et Il y avait Adresse. à mon ancienne adresse. Il y avait Jeunesse. Qui ont vu ma jeunesse. Et il y avait enfin Atelier qui valait 0. Je cherche l'atelier. Voilà la Bohème et voilà le grand Charles Aznavour qui nous a quittés au mois d'octobre dernier. Les champions, c'est pas grave. Mes petits pingouins champions, ils vont jouer en dernier. Je rappelle que j'appelle les Aucun pingouins parce problème. qu'elle a un pull pingouin, hein, André. Je me permettrai pas sinon. C'est pas très grave, je compte sur vous pour remonter les pupitres. Un chèque de 10 000 € est à gagner, les amis, ce soir encore, pour bien démarrer l'année 2019. Bonne année d'ailleurs encore, hein, tous les candidats. Comment appelle-t-on l'épée magique légendaire du roi Arthur? 1. Excalibur. 2. Balladur. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Si vous avez la bonne réponse, et à mon avis vous l'avez, peut-être que sur un simple coup de fil ou un simple texto, vous allez gagner 10 000 €. Bonne chance à tous. Voici les associations. La bonne association, celle qui vaut le moins de points, celle qui a été la moins évidente pour les Français, c'est ce qu'il va falloir retrouver. Faisons un peu connaissance. Il y a un truc d'abord, Johan et Jean-Claude, le père et le fils. Tout à l'heure, quand vous avez trouvé une bonne réponse, vous vous êtes fait un petit check assez particulier. Regardez, il va falloir nous donner les secrets de ce check là. Regardez, hop, hop, et ouais. Vous l'avez vu, tout est dans le petit l'oiseau qui s'envole. Exactement. C'est ça. C'est un truc familial. Regardez, check, check. Ouais, l'oiseau s'envole. Donc vous chantez comment? Dans un groupe? Quoi? Dans des bars? Pour des mariages? On chante entre nous et notamment lors d'un karaoké en camping l'été dernier où on a fait tous les deux 100% de Johnny Hallyday et David Hallyday. Je crois que c'est une des plus belles chansons de Johnny, écrite par son fiston. Tout notamment. à fait.
Tout à fait. Jean-Claude, Et vous, moi- Johnny, c'est vraiment votre truc. Hein. Oui, parce qu'on avait monté avec des copains un groupe de musique. On s'appelait d'abord les Papy Blues Band. Pas mal. C'était pas mal quand on était tous. Et puis, on reprenait forcément les années 50, 60, 70. Alors, Johnny, Eddie Mitchell, comment Les il vieilles s'appelle canailles. Oui, oui, Dutronc, tout à fait. aussi. Dutronc, bien sûr, du Vous avez vu Dutronc. Johnny sur scène déjà? Johnny Hallyday, malheureusement, je n'ai pas pu y aller D'accord. parce que la vie fait que. Johan, il l'a vu par contre. Je l'ai vu une fois, oui, Impressionnant, au Stade hein. de France. C'est C'est une impressionnant. Il fallait le voir au moins une fois. Ouais, c'était une bête Chose de scène. faite, hein. c'est Oui, gravé. C'est le moins qu'on puisse dire. Gravé. Le Joker, c'est Vanessa et Philippe qui l'ont gagné. Ce sont nos amoureux du Nord. Bonne chance à vous, vous l'utilisez quand vous le souhaitez. C'est pas de la musique pour commencer, regardez. C'est du cinéma. Je vous demande, s'il vous plaît, sauf si vous jouez le Joker, Non, Non. non, je vais vous demander de retrouver des métiers dans les titres de films. Facile, il va y avoir des propositions. Enfin, je dis facile, oui, parce que j'ai les réponses. Il va falloir retrouver les métiers qui complètent correctement les titres de films que voici. Complétez les trous, les amis. Y a-t-il un dans l'avion? Le mari de la... Le... Sonne toujours deux fois. Le... De Saint-Paul. Et Max et les... Et on vous a aidé, évidemment, avec les années de sortie de ces films. On va, Philippe et prendre, Vanessa. on va prendre le 5e. Max et Max les... et les ferrailleurs. En 1971. Il y a qui dans ce film, vous vous souvenez? Il y a Max. Oui, et les ferrailleurs. Bonne réponse, peut-être. Regardez. Bien joué. Il y a Romy Schneider, Michel Piccoli. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. 50 personnes y avaient pensé. C'est l'histoire d'un policier sur la trace d'une bande de malfrats. 50 points pour vous. Johan et Jean-Claude. L'horloger de Saint-Paul. Film avec qui? Alors, je crois que c'est Philippe Noiret qui joue dedans. C'était quoi l'histoire, vous vous souvenez? C'était pas pendant la guerre ou quelque C'est la relation chose entre un papa et son fiston, ça tombe bien, vous êtes venus jouer tous les deux, Tout à fait. qui est arrêté pour meurtre. Ah, Regardez. Tout à fait pareil. Allez. Oui. C'est Allez, bien Fifi. l'horloger de Saint-Paul. Bien joué. Allez, 74. allez, Film de Bertrand Tavernier. 24 personnes, très bien. 24 points, c'est mieux que les voisins. André et Didier. Le second, le mari de la coiffeuse avec l'excellent Jean Rochefort. Ah ouais, film de Patrice Lecomte. À votre avis, est-ce que c'est plus ou moins évident que l'horloger de Saint-Paul à côté? À mon avis, on n'est pas loin. Regardons. Bien joué, c'est le mari de la coiffeuse. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui rêve d'épouser une coiffeuse, justement. Combien de personnes y avaient pensé? 22 personnes, c'est encore mieux. Vous avez le plus petit score pour l'instant. Bravo André, bravo Didier, ils sont trop forts les champions. Y a-t-il un pilote dans l'avion 82 avec c'est de la parodie de film catastrophe, hein, c'est ça. C'était en 1980 et 82 personnes y avaient pensé. Et celui qui sonne toujours deux fois, c'est Le facteur. et le facteur. 55 personnes y avaient pensé. C'est l'histoire d'une femme et de son amant qui cherchent à se débarrasser du mari gênant. Voilà pour le cinéma. Allez-vous jouer le Joker sur cette deuxième question? Vous avez le plus gros score, hein, Vanessa et Philippe pour l'instant. Question animaux. Joker ou pas? Ouais, on va jouer le Joker. Allez, je le récupère. Vous en avez ou pas? Oui, On on a a un- un Vous avez chat. quoi? On a un petit chat. Comment il s'appelle le petit chat? Il s'appelle Maui, je le salue. C'est Maui le chat? Oui. Ouais. Maui, il doit pas aimer ceux avec quoi on va jouer. Parce que ça... On a partout. Les insectes qui piquent. On les aime pas, eux. Hein. Je vous demande de reconnaître des insectes qui peuvent piquer l'homme sur les photos que voici. Envoyez le musée des horreurs. Voici l'insecte A. Faut pas les écraser. Hein. L'insecte B. L'insecte C. Celui-là, on l'aime pas. L'insecte D. Et l'insecte E. Plus petit score pour débuter, Didier et André. Alors, nous allons prendre le D et nous allons dire un temps. Le temps, qui s'écrit taon. Exact. Est-ce un temps? Je vous parle d'un temps. Et moins de 20 ans. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? 40 personnes. 40 points pour vous. C'est un... J'aime pas trop ça. C'est la grosse mouche dont la femelle pique le bétail et l'homme, le temps. Ensuite, c'est Johan et Jean-Claude qui jouent. Alors, j'hésite entre les deux, entre le A et le E. Le A et le E, c'est pas évident. Ils se ressemblent un peu. Et ouais, donc vous trompez pas. Ah non, mais justement. Alors où va-t-on? Allez, on va dans le E, Qui serait? la guêpe. Ce serait une guêpe.
J'espère que vous n'avez pas inversé avec l'autre. Oui, oui. Voilà, Ouais, voilà. La guêpe, le... Aïe, aïe, aïe. On dit rien. Vous marquez 100 points, vous passez à 124. Philippe et Vanessa, vous avez joué le Joker, vous êtes tranquille. On peut retenter le E ou essayer les autres. Il ne va rien vous arriver quoi qu'il Ah, arrive. de toute façon, Même pas une petite piqûre. On va dire le C, le C'est vrai. moustique. Le moustique. Celui qui vient, vous savez, vous piquer après avoir piqué tout le quartier. Vous avez connu cette scène où vous vous couchez, Mm. vous êtes dans le noir et d'un coup vous entendez... C'est chouette ça, hein. Allez, regardez, le moustique. Combien de personnes y avaient pensé? Eh ben oui, je pense que c'était un des plus reconnaissables. 79 points que vous ne marquez pas, heureusement, grâce au Joker. Vous avez une peau à moustique ou pas, Vanessa? Ah ouais. Dans un couple, c'est bien, vous savez, d'être en couple avec quelqu'un qui a une peau à moustique. Comme ça, vous êtes à peu près tranquille. Regardez les autres insectes. Alors, vous m'avez dit la guêpe pour le E. La guêpe, c'était le A, les amis, malheureusement. 71 personnes avaient reconnu la guêpe. Le E, si c'était pas la guêpe, c'était... L'abeille. L'abeille, voilà. 73 personnes l'avaient reconnu. Et il nous manquait qui? Il nous manquait le B, qui était le moins évident. C'était la... puce. C'était la puce, oui, qui pique les chiens, les chats, mais aussi les... Imaginez-la, celle-là, vous savez, se déplacer comme ça. Dans le matelas. La puce de matelas. Alors, il reste qu'un seul thème. Et ce thème, c'est... Ah, ça marche plus. Ah, bah voilà. C'est de la gastronomie, regardez, il n'y a plus de joker, tous les points comptent. Gastronomie, on mange. Et on va manger quoi? Des épices et des herbes aromatiques. On se met dans l'ambiance. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon plateau de pêche ou bien d'abricots. Je vous Voici demande de retrouver les l'estragon. noms d'épices et d'herbes aromatiques à partir des indices que voici. Allons-y. L'autre nom du persil arabe. Un bouton floral qu'on pique dans l'oignon. Une écorce qui aromatise le vin chaud. L'extrait de fleurs qui colore la paella. Et enfin, la farigoule du bouquet garni. On fait le 1. On commence avec Philippe et Vanessa. On va tenter le 1. L'autre nom du persil arabe, la coriandre. On vérifie. Est-ce la coriandre, l'autre nom? Bien joué. On l'appelle aussi persil chinois. La coriandre, 44 personnes y avaient pensé, vous êtes à 94. Didier et André, nos champions. Où va-t-on? La farigoule. Oui. Et on va dire le thym. La farigoule, c'est le thym dans quelle région de France? Provençal. Eh oui, en Provence. Regardez. C'est bien le thym. Combien de personnes le savaient? La farigoule. Ça descend. Ça descend bien, 25 points, 25 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 87. Et malheureusement, Johan et Jean-Claude, ils sont déjà dans le rouge avec les 124 points. Vous auriez joué avec qui, messieurs? On aurait éventuellement tenté l'extrait de fleurs qui colore la paella. Qui serait? J'aurais dit le safran. C'est le safran, c'est ça, 68 personnes le savaient. Le safran qui provient de l'extrémité du pistil d'une variété de crocus. Le bouton floral qu'on pique dans l'oignon, vous l'avez ou pas? La girofle. Le clou de girofle, ça marche. Et l'écorce qui aromatise le vin chaud, La cannelle. c'est la cannelle. Ça valait 59 points, ça veut dire que la réponse la plus évidente, c'était le clou de girofle, vous voyez? Le bouton floral. On applaudit bien fort le père et le fiston qui étaient venus jouer avec nous, les chanteurs, les musiciens. Bah ouais, mais l'oiseau, il s'est pas suffisamment envolé. C'était le plaisir d'être ici. Ou alors il s'est envolé trop haut dans la colonne. oui. Bah, c'était un plaisir de jouer avec vous, vraiment. Qui on embrasse avant de partir, Johan? Je fais un gros bisou à mes deux filles, Colline et Chloé, et à ma maman, Marie-Thérèse. Et Jean-Claude, vous? Eh ben moi, je vais pas reprendre maman parce que j'ai à ma fille Karine et puis à tous les amis, quoi, de toute façon. Et tous les gens que vous enchantez en Exactement. chantant, Et est-ce justement. que je pourrais me permettre, Cyril, Jean-Claude, allez-y. de remercier toutes les personnes qui nous accueillent, vos collaborateurs qui sont exceptionnels. On Quand a la je dis- meilleure équipe. Alors vous êtes super sympa et vos collaborateurs sont... Ah bah merci à vous, Jean-Claude. C'est très sympa pour toute l'équipe de personnes qui y avait pensé. Si vous aussi, d'ailleurs, vous voulez assister Sincère. et participer, surtout, à l'émission, tout est là pour vous inscrire. Venez jouer avec nous. Ça se passe sur France.tv et vous serez peut-être à la place, regardez, de Johan, de Jean-Claude, d'André, de Didier, de Philippe, de Vanessa et de tous nos candidats. Maintenant, c'est à vous de jouer, là, maintenant, tout de suite. Avant de venir participer sur le plateau, tranquillement, depuis votre canapé, vous allez peut-être gagner 10 000 € tout de suite. À quelle espèce de poisson appartient Nemo? Mon Nemo, un poisson clown, réponse 1, ou un poisson trapèze? Réponse 2, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou le 32 43 par téléphone. Un simple coup de fil, un simple texto et peut-être un chèque de 10 000 € pour vous. Bonne chance à tous. Voici le duel.
Ils ont été forts, nos champions, une fois de plus. Ils ont commencé, ils étaient au dernier pupitre. Et ben, ils ont remonté au fur et à mesure de leurs bonnes réponses. Vous vous en sortez très bien, mes petits pingouins. Je peux vous appeler comme ça. Hein. Oh oui. C'est affectif. Hein. Oui. Vous êtes ma petite pingouine. Ah, merci. André, les pingouinettes. Ah bah écoutez, amusez. Ça, c'est une pingouinette. Elle est pas contente, hein. Non. Monsieur Pingouin n'a pas fait la vaisselle, visiblement. Vous savez, Cyril, Oui, Didier. c'est quelque chose de totalement animalier entre nous, parce que chaque fois que je lui refais une pièce dans la maison, je lui dis, j'ai la sensation d'être le pingouin qui ramène le petit caillou dans le nid. Ah oui, c'est ça. Pour qu'elle Exactement soit bien pareil. à la maison, votre André, chérie. Pareil. Vous respirez l'amour tous les deux, vous êtes magnifiques. Philippe et Vanessa sont en couple aussi, c'est nos amoureux de Marc-en-Barreuil. Le duel commence maintenant. Premier duel. Les rois mages. Et qui dit roi mage dit... Dimanche, on va goûter la goulette à la frangipane ou la galette provençale, à la fleur d'oranger avec les fruits confits dessus. On va donc parler des rois mages. Il va falloir retrouver dans la liste qui arrive l'affirmation correcte qui concerne les rois mages, qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. L'un d'eux a le même prénom que Picsou. Ils apportent l'or, l'encens et la myrrhe. Un ange les a guidés. Les inconnus les ont incarnés au cinéma. Leur nombre n'est pas précisé dans la Bible. On joue avec les bleus. Eh ben, nous dirons que leur nombre n'est pas précisé dans la Bible. La réponse des jaunes. Oui, l'un d'eux a le même prénom que Balthazar Picsou. Ouais, Ok. ouais. Alors, leur nombre n'est pas précisé dans la Bible. Pourtant, on sait qu'ils s'appellent Melchior, Melchior, Gaspard et Balthazar. Mais si mes souvenirs sont bons, il y en a un qui s'est égaré. Ah bon? Une brebis galeuse? Eh ben, on vérifie. Est-ce que leur nombre n'est pas précisé dans la Bible? Eh ben, c'est vrai, figurez-vous. Combien de personnes le savaient? C'est seulement au 7e siècle qu'on leur a donné des noms aux rois mages. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 10 personnes seulement, très bonne réponse. Hein. Aussi étonnant que ça puisse paraître, la Bible, elle parle bien de mages, mais elle ne dit ni leur nom, ni leur nombre. Alors, est-ce qu'il y en a un qui s'appelle comme Picsou? Vous m'avez dit Balthazar, Melchior, Gaspard et Balthazar. Est-ce que Picsou s'appelle Balthazar? On vérifie, colonne jaune. Ah bah oui, combien de personnes le savaient? Qui remporte le premier duel? 29-10, plus petit score pour les bleus, un duel pour les champions. Bravo André, bravo Didier. Les autres réponses, ils apportent l'or, l'encens et la myrrhe. Facile, 73 personnes le savaient. Les inconnus les ont incarnés au cinéma. C'est vrai aussi, dans un film de 2001, les rois mages tombent dans une faille spatio-temporelle et ils se retrouvent en plein Paris. Et un ange les a guidés, c'est faux. C'est une étoile qui les guide, mais on n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur laquelle, hein, d'ailleurs. Suivez des yeux l'étoile du berger. Est-ce que c'était vraiment l'étoile du berger? On ne sait pas. Ça, c'est Sheila qui le dit. Un duel pour les champions. Les jaunes, il faut vous rattraper maintenant pour avoir une chance d'aller en finale. On va jouer avec les séries télé dont les héros vont en cours. Oh là là. C'est pas Game of Thrones, hein. Je vous demande de retrouver dans cette liste une série dont le héros ou les héros vont en cours, alors que ce soit à l'école, au lycée, au collège ou à la fac. Allons-y. Fame. Hartley Cœur à vif. Parker Lewis ne perd jamais. Ali McBeal. Sauvé par le gong. Réponse des jaunes. On va prendre Hartley Cœur à vif. Validé. Réponse des bleus. Le 4e, sauvé par le gong. Validé. Hartley Cœur à vif, c'était où? Vous vous souvenez ce que ça racontait? C'était dans un lycée, je pense. C'était en Australie, Collège. c'est une série australienne et c'était des groupes d'étudiants qui vivaient dans un lycée. On y va. Bonne réponse. Donc, c'est en 94, Hartley Cœur à vif. Combien de personnes y avaient pensé? 45. On est assez haut quand même. C'était ça le générique d'Hartley Cœur à vif. C'était France 2, je crois, qui diffusait Hartley Cœur à vif. C'est bon. Sauvé par le gong. C'est la réponse d'André et Didier. Vous étiez sûr de vous ou pas? Ou vous y êtes allé un peu au pif? Il me semble, dans mes vagues souvenirs, avoir vu ça vaguement avec des élèves, mais
Alors là, le gong, il peut soit vous sauver, c'est le fait. cas de le dire, c'est-à-dire vous qualifier pour la finale si c'est une bonne réponse qui vaut moins de 45 points, soit laisser une nouvelle chance aux jaunes. On y va, sauvé par le gong. Bonne réponse. Le gong a retenti, est-ce qu'il va vous sauver? Verdict. Attention. Allez, c'est bon. Et le plus petit score est à nouveau pour les Bleus. Deuxième duel remporté par les Bleus et donc finale pour Didier et André. Bravo. C'est dommage Vanessa, même les séries télé ne vous auront pas sauvé. Avec qui? Malheureusement, regardez les autres réponses. Il y avait Fame. Fame, c'est une série qui raconte l'histoire d'élèves d'une célèbre école d'art à New York en 82. 48 points. Musique. Parker Lewis ne perd jamais, vous vous en souvenez ou pas de cette série? C'est dans le club Dorothée, Parker Lewis. C'était dans un lycée, c'est ça, le lycée de Santo Domingo. C'était en 1990. Et Ali McBeal, c'est pas du tout l'histoire ni de collégiens ni de lycéens. C'est une jeune avocate à Boston. C'était une série de 1997. On perd Vanessa et Philippe. Le Nord nous quitte. Vanessa, qui on embrasse avant de partir? On embrasse les enfants, Alexandre et Camille. Plein de gros bisous à vous deux, les amours. Et Philippe? Bah, pareillement, mais aussi mon papa et ma maman, Antonio et Elena. Ah bah je vous fais des gros bisous et belle année encore 2019 à vous deux les amis. Cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Je crois qu'il a porté chance le pull avec les petits pingouins amoureux. Deuxième finale pour André et son chéri Didier. Dans un instant, ne bougez pas. André et Didier sont prêts à faire tomber cette colonne. On n'a pas réussi hier, on va réussir aujourd'hui. Juste avant l'épiphanie, j'espère que vous serez mes rois et mes reines dans un instant. Le public, vous êtes prêts? À votre avis, ils vont gagner ou pas? Ils vont gagner? Ah, ils vous aiment bien. Hein. Oh. Ça, c'est grâce aux pingouins. Ah et qui oui, dit c'est pingouin vrai. dit... Vous savez ce qu'il peut trouver sur la banquise, le papa pingouin? Eh ben, il peut trouver 2000 € cachés derrière les cailloux. Ah bah oui, voici votre finale. Aujourd'hui, en ce vendredi, juste avant le week-end, juste avant la finale du Trophée des champions de slam, la crème de la crème des joueurs du slam, voici vos deux questions au choix. Est-ce qu'on joue avec les pays qui ont accueilli un Grand Prix de F1 en 2018? Ou avec les verbes qui commencent par art? Les verbes ou tu préfères les Non, groupes? non, les Tu prends verbes. les verbes. Oui, Ouais, oui. Tu vois à peu près ce que tu veux mettre. Ah bah oui. Ouais, donc eh bien, C'est on va toi le prendre chef. ça. Ouais. C'est toi le chef. C'est toi qui prends la responsabilité. On part sur les Très bien, verbes ou nous vous n'avons voulez qu'un accent? seul cerveau pour deux. Oui. Sur les verbes. Un cerveau pour deux. Vous dites ça parce que vous avez les mêmes passions, c'est bon. Non, ben on se le repasse en plus. Mais vous êtes tellement fusionnel, moi je suis sûr que ça va marcher. Il va falloir me citer 3 Alors, verbes du dictionnaire allons-y. qui commencent par AR. Tout est là, 60 secondes pour vous concerter. Bonne chance. Non, un verbe. Ah ben, Artificiel, c'est pas un verbe. ah oui. Non. Argumenter. Argumenter, oui. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir C'est AR. Oui, AR. AR. Donc argumenter. Oh là là, le trou. Ben voilà. Le Le trou. trou, la laï tout. Oui, Arroser. voilà. Ah. Ben voilà, Arroser. argumenter. Ah, Aidez-vous peut-être avec des mots qui ne sont pas des Oui. verbes, qui commencent par Ben, art, et oui. vous voyez s'il y a des Oui. verbes qui correspondent. Oui. Ah oui. Oh, le trou. 30 secondes. Ah bah oui, le trou, tu vois. Argumenter, arroser. Arroser. Armer. Oui, bah oui, voilà, on Voilà. va dire ces trois-là parce que Bah là, oui. c'est le trou de mémoire. Là. 20 Oui, c'est le secondes. trou. Oui. Oui, on va prendre argumenter, Oui, armer oui. et arroser. Arroser. Il n'y en a pas un dernier pour la route, là, il reste 10 secondes, profitez-en. Non. Ah là, j'ai le trou de Non. mémoire. Pensez à des mots, même si Ah c'est oui. pas des verbes. Peut-être qu'il y a un verbe qui va avec. Non. Ben, Non, ça il vient va pas. y Là, avoir. c'est le blanc. C'est Il le en blanc, veut pas. là. Ouais. Non. Non, Je le. vous dis ça, j'ai pas la réponse. Non, mais c'est le Donc blanc. là, je vous incitais pas à changer forcément. Tout à fait. hein. Non, non, on va J'ai pas rester là. encore la parce que- réponse. Sincèrement, je ne sais pas. On va voir Ouais. si ce sont des bonnes réponses. On les affiche. Ça m'étonnerait. On va commencer avec armé. Au tout début des 60 secondes, vous vous êtes tourné vers Didier, vous lui avez dit artificier. Et Oui. Didier vous a dit ça, c'est pas un verbe. Oui. Alors effectivement, ça n'est pas un verbe. Il y avait un verbe pas loin qui valait 2000 €. C'était artificialiser. Rendre artificiel. Tiens, voilà. Oh bah le pauvre, il y est pour rien. Tiens, bim, boum. Armé. Première chance de gagner. C'est un verbe. Ça commence par art. Non, mais c'est nul. Trop évident d'après vous? Ouais. Il n'y a pas.
Il n'y a pas. Regardez. Non. Allez. Ça serait vraiment... Combien de personnes avaient cité le verbe armer? 25. ouais. C'est pas étonnant. Ouais, Je pense que non. c'est le plus évident des trois. Arroser. Argumenter peut-être. Alors, on va tenter arroser. Oui. Pour commencer. Mais c'est- On arrose la colonne 2000 € Non. ou pas? Non. Allez. C'est dans le dictionnaire. Combien de Bon. personnes y avaient pensé? Ah, oui. Allez. Ah bah c'est mieux, regardez, 17 Ah, personnes. C'est mieux ma faute. Il faut faire 0 pour gagner 2000 €. Il n'y a pas d'autre Argumenter, solution. c'est pas mal. Argumenter. Bah, Ça commence par art aussi. Dernière chance de gagner. Regardez. c'est pas facile. Hein. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? C'est pas facile. Allez, on y croit, faut que ça fasse 0. Allez, pousse. Allez. On s'approche, 5 personnes de trop malheureusement avaient cité argumenté. Regardez les réponses qui valaient 0 points. Il y avait arabisé, c'est donner un caractère arabe à quelque chose, architecturé. C'est pour ça que je vous ai dit pendant les 60 secondes, pensez peut-être à des mots qui ne sont pas des verbes et on va peut-être trouver des verbes compliqués, vous voyez. Architecturé, ça marchait. Ariser, avec 1 ou 2 R d'ailleurs, c'est diminuer la surface d'une voile. Armorier, vous savez ce que ça veut dire? Non. C'est orner quelque chose avec des armoiries. Ah oui, ah voilà. Et arpéger tout Ouais, en bas, bah en oui, musique, ça. arpéger, ça veut dire exécuter un passage en arpège. Ah, quel Vous dommage. savez quoi, ça sera pour lundi, après la galette des rois. On saura qui sont les rois, qui sont les reines. Et d'ailleurs, dans un instant, les amis, restez avec nous. On va avoir les rois du slam, la finale du trophée des champions. Avec Benjamin, Paul et Loris, ce sont les meilleurs champions de slam. À part notre Francis, évidemment. Ils arrivent dans 5 minutes. Venez là, Didier et André. Rendez-vous lundi et ne bougez pas. Slam arrive, la finale du trophée des champions. C'est dans un instant et c'est sur France 3. À tout de suite.